le monde parle du show de Bad Bunny, de ses engagements politiques, mais personne ne parle du décor, et pourtant, c'est lui qui raconte toute l'histoire. Pour commencer, il faut savoir que c'est une prouesse technique absolument folle. Le Super Bowl impose des contraintes logistiques très strictes, une mi-temps, c'est 30 minutes. 8 minutes pour mettre en place l'ensemble de la scène, des éclairages, du son et des accessoires, 14 minutes de show et de nouveau 8 minutes pour tout désinstaller, tout en préservant évidemment l'intégrité du terrain pour la reprise du match. Derrière cette prouesse, c'est pas moins de 1500 professionnels et bénévoles. C'est littéralement une chorégraphie géante, sachant en plus qu'il n'y a que 2 tunnels pour entrer et sortir du terrain. Imaginez la coordination. Tous les décors sont conçus en modules préfabriqués, souvent montés sur des chariots roulants, mais attention, pas plus de 25 chariots autorisés sur le terrain pour minimiser l'impact sur le gazon naturel, ce qui veut dire que chaque élément doit être optimisé au maximum. Et comme si ce n'était déjà pas assez complexe, tous les matériaux et les équipements doivent évidemment résister à la pluie, à l'humidité et au vent. Mais c'est justement quand les contraintes sont extrêmes que la créativité devient brillante. En raison de ces restrictions sur le nombre de structures mobiles, les organisateurs ont fait appel à environ 380 figurants qui se sont déguisés en plantes pour représenter la végétation luxuriante de Porto Rico. Oui, ce sont bien des gens dans ces touffes d'herbe. Et scénographiquement, le message global devient encore plus clair. Sans communauté, il n'y a pas de décor. Ce spectacle, c'est une célébration de l'identité portoricaine. Dès le début, Bad Bunny plonge les spectateurs dans sa culture avec un vrai storytelling. Les chants de canne à sucre, c'est l'histoire coloniale de Porto Rico. Les vendeurs ambulants de noix de coco, de piraguas, de pastelés, de tacos, puis la construction, la manucure, les dominos, la boxe, l'or. C'est hyper immersif. Il met en valeur à la fois la vie communautaire et les traditions locales de son île natale. À ce moment-là, on ne regarde plus un show, on entre carrément dans un territoire. Puis apparaît la casita. Cette petite maison rose n'est pas juste un joli décor, c'est un repère émotionnel qui symbolise la famille, la communauté et le vivre ensemble. Il y a ensuite des tonnes de symboles et de clins d'œil tout le long de la prestation. Il me faudrait 10 minutes pour vous en faire le détail, mais de notre côté, on va rester concentré sur la scénographie. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais le décor est volontairement bas. Rien n'est monumental, tout est à taille humaine. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça crée de la proximité. Il faut savoir qu'en scénographie, la hauteur crée la domination, alors que la basse hauteur, elle, crée l'appartenance. Donc, sans dire un mot, le décor raconte « je viens d'ici, je suis l'un des vôtres ». Et ça, c'est très exactement ce que veut raconter Bad Bunny. Ce show est aussi très différent des précédents car il ne cherche pas le spectaculaire, il cherche le narratif. On ne passe pas de moment waouh en moment waouh, on traverse plutôt des chapitres. Le décor est lui au service du récit, pas de l'artiste. Bad Bunny ne fait pas qu'un concert, il raconte son histoire. On est d'ailleurs bien plus proche du cinéma que du concert. En bref, un décor réussi, ce n'est pas celui qui impressionne, c'est celui qui nous fait croire, qui nous embarque et qui nous transporte. Et là, c'est mission totalement réussie. Alors merci Bad Bunny pour cette masterclass.